Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je viens aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup parce que j'aime bien, je suis très observatrice, des fois un peu trop certes, mais j'aime bien observer comment je fonctionne et pourquoi je mange. Est-ce que je mange parce que j'ai faim? Est-ce que je mange parce que je suis fatiguée? Est-ce que je mange parce que je suis triste? Vous avez tous déjà entendu parler de manger ses émotions. Mais il y a quelque chose qui pour moi est encore plus fort et plus puissant que ça, c'est est-ce que je crée ou est-ce que je consomme? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que très souvent, notre énergie créatrice, qui est notre énergie de base, dont je vous ai parlé notamment dans la vidéo avec le mudra de la colère, pour gérer la colère, notre énergie de base, c'est de l'énergie créative. On est des créateurs. Et on a besoin de pouvoir créer des choses tous les jours, mais pas juste faire des choses parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire ça aujourd'hui, donc tu vas faire ça, puis tu as ta to-do list, tu as ton ménage, les enfants, le chien à sortir, enfin bref, j'en sais rien. C'est pas ça que j'appelle l'énergie créatrice, on est bien d'accord. L'énergie créatrice, ça va être peut-être de cuisiner pour tout le monde, mais de te faire plaisir parce que tu as envie de tester une nouvelle recette. Ça peut être d'aller faire du sport parce que là aussi, de bouger, tu vas faire tourner ton énergie créatrice, mais parce que ça te parle, pas parce que quelqu'un a dit qu'il fallait le faire. Ton énergie créatrice, ça peut aussi très bien être pour certaines personnes de prendre une feuille, de dessiner. Bien sûr, il y a plein de façons de faire aller cette énergie créatrice. Là où il y a un piège, et souvent c'est le piège de fin de journée, c'est quand à la fin de la journée, on n'a pas du tout utilisé cette énergie créatrice. On l'a très peu utilisée durant la journée pour faire des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui nous apportent de la satisfaction. Et là, c'est le drame. Parce que là, tu vas ouvrir la porte du frigo et tu vas vouloir combler ce manque de présence à toi-même finalement, et ce manque d'écoute de ton besoin d'exprimer cette énergie créatrice. Et ça, quand on prend conscience de ça, c'est très puissant. Et ça, c'est notamment quelque chose qu'on peut, alors, nous en tant que femmes, expérimenter encore plus dans la première phase du cycle, parce que justement, on a beaucoup d'énergie dans cette première phase du cycle. Quand les hormones remontent après les règles, qu'elles reviennent à un niveau correct, eh bien, dans cette phase-là, on va avoir beaucoup d'énergie. Et cette énergie, si tu en as trop, tu vas avoir tendance à manger. Et j'aime bien cette image, c'est-à-dire que on a beaucoup d'énergie qui circule. Pourquoi on va manger? On va manger pour s'alourdir, pour faire en sorte que, ah non, surtout tu bouges pas, surtout tu ne crées pas, surtout tu n'avances pas, non. Mais on a tous aussi expérimenté que quand on est en train de faire quelque chose qui fait fonctionner notre énergie créatrice, on peut y passer des heures, on va même pas penser à la nourriture, on n'aura absolument pas faim. Moi, ça m'est arrivé dans plein d'activités différentes et ça m'arrive encore aujourd'hui. Quand je suis en train de faire des vidéos, par exemple, je crois que je pourrais passer l'après-midi à faire des vidéos, je vais pas penser à manger. Quand je suis en train d'écrire, c'est pareil. Quand je suis en train de danser, c'est la même chose. En soirée, s'il y a de la musique, je sais que je mangerai beaucoup moins que s'il n'y en a pas. Parce que je vais avoir envie de danser, de bouger et que le dessert qui passe, je m'en tape. Voilà, donc je vous invite à observer dans quelles circonstances vous pouvez faire actionner cette énergie créatrice. Surtout, voilà, peut-être en fin de journée, quand vous avez tendance à grignoter ou à vous jeter sur le repas du soir. C'est pas forcément que vous n'avez pas mangé comme il faut le restant de la journée. Il y a ça qui tourne aussi. Alors ça peut-être que vous n'avez pas mangé suffisamment de nutriments et que du coup vous avez besoin de vous nourrir en fin de journée. C'est possible. Mais souvent, c'est de cette nourriture-là dont vous avez besoin, à savoir nourrir votre énergie créatrice, la faire circuler, faire en sorte que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien, qui vous est propre. Et encore une fois, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être du sport, ça peut être du jardin, ça peut être de jouer avec les enfants, peu importe. À vous d'identifier ces activités que vous pouvez faire pendant des heures sans penser à la nourriture.
Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, soyez vigilants et dites-vous bien, je vous invite à avoir ce pas de recul quand vous allez vous jeter sur quelque chose, sur un aliment, alors au fond de vous, vous n'avez pas forcément faim. Demandez-vous, voilà, est-ce que j'ai réellement faim ou est-ce que je suis plutôt en train de consommer parce que je n'ai pas créé? C'est ma réflexion du jour. C'est un peu plus philosophique que d'habitude, mais en même temps, je vous assure que c'est un outil puissant pour arrêter de manger ces fameuses émotions et manger alors que, au final, c'est pas ce que votre être, votre corps réclame. Voilà, je vous souhaite dans tous les cas, comme toujours, d'être en forme et je vous dis à très vite.